Mercredi 28 juin 2023, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. La communauté musulmane a célébré ce mercredi 28 juin 2023 la fête de la Tabaski. À Atropokodji, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition à travers la prière et l'immolation du mouton. On fait le point dans cette édition. La faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC a organisé le numéro 34 du Café scientifique le mardi 27 juin 2023 à l'université d'Abomey-Calavi. Le cercle de communication et de réflexion a réuni plusieurs personnalités universitaires et des étudiants. Le point de la rencontre dans ce journal. Le déficit public du Bénin est resté élevé pour la 3e année consécutive. Voici le rapport des perspectives économiques publié le lundi 26 juin 2023 par la Banque mondiale. Plus de détails dans un instant. Moi, je suis à ESAE et toi? Moi, je suis en administration des finances à ESAE. Moi, je suis en diplomatie et relations internationales à ESAE. Moi, je suis en journalisme à ESAE. Émission ici, c'est ESAE. Moi, je suis en communication marketing à ESAE. Moi, je suis en droit à ESAE. Moi, je suis en gestion des ressources humaines à ESAE. Moi, je suis en gestion des marchés publics à ESAE. Moi, je suis en administration du travail et de la sécurité sociale à ESAE. Moi, je suis en sciences économiques à ESAE. Moi, je suis en banque finance à ESAE. Moi, je suis en administration générale à ESAE. Moi, je suis en audit et contrôle de gestion à ESAE. Moi, je suis en sciences juridiques à ESAE. Moi, je suis en administration générale et territoriale à ESAE. Moi, je suis en transport logistique à ESAE. Moi, je suis en gestion des projets à ESAE. Rejoignez-moi, c'est la meilleure université. Nous sommes à ESAE. Rejoignez-nous. À ESAE, l'excellence a un nom. À nouveau, bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez. La communauté musulmane a célébré ce mercredi 28 juin 2023 l'Aïd el-Kabir, communément appelée la fête de la Tabaski. Fêtée 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, cette fête religieuse rappelle la soumission d'Ibrahim à Allah. À Atropokodji, les fidèles musulmans ont sacrifié à la tradition à travers la prière et l'immolation du mouton. Kolomoussou était sur les lieux. Voici son reportage. Ils sont nombreux, ces fidèles musulmans réunis ici à la mosquée centrale As-Salam de Atropokodji pour la grande prière collective de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou littéralement fête du mouton. Invocation, prière et serment ont précédé l'immolation du mouton, l'acte primordial de cette commémoration. Pour celui qui en a les moyens, qu'il soit en pèlerinage ou pas, le temps du sacrifice commence après le début du temps de la prière de l'Aïd du sacrifice et après que s'est écoulé le temps d'accomplir 2 rak'ahs et le sermon. Si quelqu'un égorgeait avant cela, cela ne serait pas suffisant. Et ce en raison du hadith de l'imam al-Bukhari et Muslim, rahimahumullah, d'après al-Barra, radiallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a fait un discours le jour du sacrifice après la prière et a dit: celui qui fait notre prière et égorge ce que nous avons égorgé aura réalisé notre tradition, notre sunnah. Alors que si quelqu'un égorge avant notre prière, l'animal sera pour la consommation, qu'il fasse alors un autre sacrifice à la place. Il n'est pas permis de vendre une partie de l'animal qui est sacrifié, que ce sacrifice ait lieu suite à un vœu ou en tant qu'acte de bienfaisance non obligatoire. Ce jugement concerne aussi bien la chair que la peau, la graisse, les cornes, la laine, les autres, etc. Il n'est pas permis aussi de faire en sorte que la peau ou toute autre partie d'un animal soit remise en salaire à celui qui l'égorge. Occasion pour l'islamologue
Mani Ahmed Roufaï, d'indiquer comment le sacrifice doit se faire. Dieu est d'abord licite et il accepte tout ce qui est licite. Donc ça part déjà de la source de ce que tu veux acheter ce mouton-là avec. Ensuite, l'offrir à Allah subhanahu wa ta'ala après que l'imam ait immolé son mouton. Et en voulant le faire, on fait face à la Qibla, là où nous tournons pour prier. Et vous dites Bismillah, Allahu Akbar, et vous l'égorgez parce que c'est à Allah qu'on en fait. Donc il faut appeler le nom d'Allah au moment de l'immoler. Divers critères entrent dans le respect de cette tradition. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à acheter le mouton. C'est déjà une grâce quand Dieu vous donne déjà la possibilité d'avoir ce mouton-là. Donc vous aurez toutes les bénédictions. Cette tradition existait avant l'avènement de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas une obligation, mais ça devient obligatoire pour celui qui a les moyens. Si tu as les moyens, tu dois le faire. Même si tu es célibataire, tu dois le faire. Mais celui qui n'a pas les moyens, Dieu n'a pas chargé à aucune âme un fardeau qui le dépasse. Fêté 2 mois et 10 jours après la fête du Ramadan, la Tabaski rappelle la soumission d'Ibrahim à Dieu lorsque celui-ci lui demande de sacrifier son fils Ismaël. La prière terminée, les fidèles musulmans sont autorisés à immoler leurs moutons dans leurs maisons respectives. Toujours dans le cadre de la célébration de la Tabaski, nous vous proposons de découvrir l'ambiance qui a régné à la mosquée centrale de Monde-au-Commun à cette occasion. Élément signé Francis Farami. Ils étaient nombreux, les fidèles musulmans qui ont pris part à la grande prière de l'Aïd el-Kébir à la place Idi de Monde-au-Commun. Invocation, sermon ont précédé le rituel d'immolation du mouton, acte primordial de cette célébration. Par la grâce de Dieu et par sa volonté suprême, tout s'est bien passé. La fête a bien commencé par la célébration de la fête et de la prière, comme l'a recommandé Allah et son prophète. Occasion pour l'imam de la mosquée centrale de Monde-au-Commun d'inviter ses fidèles au partage. Un message bien compris par les fidèles. Taba ko mbini sin alo pẹran olúkálùkù lẹ́yìn ìgbà tí baba imamu ti pẹran tiẹ̀ olúkálùkù wa tá bá ti délé a wá lọ pa ẹran tiwa náà pẹ̀lú àwọn family wa inshallah. Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tí ń kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ ó ní tá tẹ́ bá pẹran náà ẹ pín sí mẹ́ta nítorí àwọn kan wà tí ó lè jẹ́ láàrin ọdún kan ni àwọn náà máa ń jẹran nítorí ẹ̀ náà fi ní ká pín sí mẹ́ta tá bá pín sí mẹ́ta á kó kan sọ́dọ̀ tiwa àwọn ọ̀rẹ́ wa á fún wọn lọ́kan àwọn ẹni tí wọ́n jẹ́ arábàgbé aládùúgbò ó lè jẹ́ mùsùlùmí ó lè má jẹ́ mùsùlùmí dandan ni pé ká fún àwọn náà káwọn náà jẹ yìí ní sàárà tí ó jẹ́ oore fún àwa náà. Et pour le programme à suivre, c'est de penser à l'immolation. L'immolation aussi qui est un acte d'adoration où nous espérons encore qu'Allah nous donne les récompenses qui s'y trouvent, tout en sachant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà donné les recommandations pour que la fête soit belle. Et vous allez constater que la fête sera toujours belle puisqu'il s'agira du partage qui est bien déjà structuré par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette fête est très importante parce qu'en ce moment où nous parlons, les pèlerins sont en train d'effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et nous, qui n'avons pas eu la chance d'être à la Mecque cette année, nous fêtons la Tabaski ici pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler du prophète Ibrahim alayhi salatu wa salam, de son sacrifice, son sens d'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son sens et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la Tabaski ne s'arrête pas à la prière et à l'immolation du mouton. Il y a des recommandations aussi qu'il faut faire. Par exemple, faire beaucoup de rappels de Dieu. Il faut beaucoup se rappeler de Dieu, prononcer la parole Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, wa lillahil hamd. Répétez cette parole-là à partir d'aujourd'hui jusqu'à demain. 3 jours après aujourd'hui, la fête continue. Il est recommandé d'immoler le mouton aujourd'hui. Si on n'a pas la possibilité aujourd'hui, on peut l'immoler demain, après-demain et
le 3e jour après aujourd'hui. Et c'est de la même façon que les répétitions, les rappels d'Allah seront en train d'évoluer durant ces jours-là jusqu'à ce que cela se termine. Il sera donc question de fêter selon les recommandations et dans le halal et non le haram. Je l'annonçais au sommaire de cette édition, la Faculté des lettres, langues, arts et communication FLAC a organisé le numéro 34 du Café scientifique le mardi 27 juin 2023 à l'Université d'Abomey-Calavi. Ce cercle de communication et de réflexion a réuni plusieurs personnalités universitaires et des étudiants. Le reportage est signé Aneldo. Le café scientifique numéro 34 de la Faculté des lettres, langues, arts et communication, FLAC, a nourri des réflexions autour de deux communications. Contribution of Religion to American Development, Valuable Insight for African Advancement et sexualité précoce chez les adolescents quand la communication intrafamiliale est dysfonctionnelle sont les deux sujets de recherche au cœur des échanges. Nos enfants vivent dans un monde ouvert, globalisé, connecté, multiconnecté même. Et donc, lorsqu'ils se posent des questions sur la sexualité, qu'ils n'ont pas de réponse, ils vont les chercher dans cet univers-là, donc auprès de leurs amis, mais aussi sur Internet. Et qu'il est important, il est du ressort des parents d'instaurer une communication à l'intérieur du cercle familial au sujet de la sexualité. C'est de leur responsabilité de parler de la sexualité à leurs enfants. Et que leur parler de sexualité ne se résume pas à leur parler de rapports sexuels et comment éviter une grossesse. Parler de sexualité à son enfant, c'est lui permettre déjà très jeune, à partir de 3-4 ans, de savoir ce qu'il y a d'intime sur lui, ce que d'autres personnes que ses parents ont le droit de toucher et ce qu'ils n'ont pas le droit de toucher. C'est de lui apprendre à rester en sécurité aussi par rapport à son propre corps. C'est de lui apprendre les limites de son corps, de son espace à lui. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de la contribution des religions au développement de la société américaine? Qu'est-ce que l'Afrique peut en tirer pour son développement? Donc je suis partie du départ de la fondation même des États-Unis comme peuple, parce que c'est au XVIe siècle qu'il y a eu cette vague de personnes, de peuples qui ont quitté l'Europe pour fonder les États-Unis d'Amérique. Et parmi ce monde, il y avait beaucoup de religieux. Il y avait les Quakers, il y avait le protestantisme, il y avait les baptistes, et il y avait beaucoup de religions. Après un exposé succinct des recherches entreprises, les communicatrices ont eu droit à des apports et interrogations du panel composé pour l'occasion de recteurs honoraires, de doyens honoraires, des enseignants-chercheurs et des étudiants. Ce cercle de réflexion et d'échange scientifique est une initiative très appréciée. Je suis une habituée des cafés scientifiques et c'est un rendez-vous auquel je participe volontiers. Rarement en tant que communicatrice, très souvent en tant que participante. Je pense que c'est un rendez-vous très important qui permet d'échanger entre collègues sur des sujets de recherche qui fondent notre métier à chacun. J'aime beaucoup participer à ces cafés-là parce que justement c'est pluridisciplinaire, il y a plusieurs disciplines qui se retrouvent là. Ça permet de faire vivre la recherche, ça me permet parfois d'avoir de l'inspiration au niveau des sujets de recherche. Et puis ça me permet de garder l'esprit ouvert, de rester ouverte aux autres et d'entrevoir parfois des thématiques sur lesquelles plusieurs sciences peuvent se retrouver. Ce café scientifique se referme avec le mérite d'impacter considérablement le développement de la société en éduquant et en apportant plus de connaissances à chaque participant. Le déficit public du Bénin est resté élevé pour la 3e année consécutive, soit 5,5% en 2022 contre 5,7% en 2021. C'est le rapport des perspectives économiques publié ce lundi 26 juin 2023 par la Banque mondiale. Selon l'expert de la Banque mondiale, Alexandre Henry, le déficit important reflète le maintien des dépenses totales à un niveau élevé à 19,8% du PIB en 2022.
Il a également expliqué que les dépenses totales diminuent légèrement en raison de la baisse des intérêts versés au titre de la dette par rapport aux années précédentes. Les recettes fiscales sont en hausse de 1,2 points de PIB en 2022 grâce à une bonne performance de la TVA, a mentionné le rapport de la Banque mondiale. Par ailleurs, les experts de la banque soulignent que la croissance réelle du Bénin est restée robuste au prix d'une politique budgétaire expansionniste. Cette édition se poursuit. On parle justice à présent. Les éléments de la police républicaine ont interpellé dans la nuit du mardi 27 au mercredi 28 juin 2023 17 présumés cybercriminels dans l'arrondissement de Révier, commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations, l'opération a été conduite par le commissaire de cette unité de police dans 2 quartiers du dit arrondissement et à Gbodje. Au total, 12 smartphones de différentes marques et 2 motos ont été saisis sur les suspects. La fouille de ces smartphones a révélé des indices d'activité d'arnaque par Internet. Les 17 individus interpellés seront mis à la disposition de l'OCRC pour être présentés à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, CRIET. Hors de nos frontières, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, exige le retrait sans délai de la MINUSMA. Demain jeudi, le Conseil de sécurité n'examinera donc pas le renouvellement du mandat de la MINUSMA, mais la perspective de son retrait. Les autorités maliennes de transition estiment que la mission ne répond pas à leurs attentes. Selon Bamako, le contexte nécessite une force de lutte contre le terrorisme dépassant la doctrine de mission de paix des Nations Unies. Des informations embarrassantes vis-à-vis de la population malienne et potentiellement risquées en cas d'éventuelle poursuite judiciaire contre les dirigeants politiques et militaires maliens et russes. Un projet de résolution qui circule ces derniers jours prévoit un départ d'ici à 6 mois, mais certaines voix plaident plutôt pour 1 an, tandis que le Mali voudrait à l'inverse aller encore plus vite, peut-être 3 mois. Les négociations sont difficiles, elles se poursuivent et la réunion du Conseil de sécurité prévue demain jeudi a été repoussée à vendredi, indique l'agenda officiel des Nations Unies. Si les différentes parties ne réussissent pas à s'entendre, une prolongation technique, le temps de poursuivre les discussions, est aussi une option. Toujours à l'échelle internationale, à Moscou, le Kremlin dément qu'un haut commandant russe connaissait les intentions rebelles de Wagner. Selon le New York Times, plusieurs généraux de l'armée russe non seulement savaient, mais auraient aussi contribué. Le commandant adjoint des opérations de l'armée russe en Ukraine, Sourovikin, serait de cela, chose que dément la Russie. Les convocations, enquêtes et perquisitions ont déjà commencé. En Russie, on cherche les traites et les complices dans l'armée. Selon une source réputée proche du ministère de la Défense, nous assistons au crash test du ministère de la Loyauté. Voilà, chers internautes, c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci de rester en notre compagnie sur EZAE TV.